Ok, juste un petit récap par rapport au rôle des cellules à cadre, donc les cellules de l'endoderme. Il est souligné que l'endoderme à cadre, le rôle ديالو, c'est empêcher la voie apoplasmique. C'est quoi la voie apoplasmique? C'est le passage de l'eau via les parois pectocellulosiques ou via les lacunes qui connaissent les cellules. Donc c'est empêché, donc la subérine ou la lignine qui fait les cellules, ça empêche la diffusion simple de l'eau. Et bien sûr, l'eau doit passer via les plasmodesmes. Ok, donc on parle de la voie symplasmique. Donc apoplasmique, il y a simple diffusion. Et la voie symplasmique, c'est le passage de l'eau via le plasmodesme. Ok. Donc, l'eau va passer via le plasmodesme. Bien sûr, l'eau et les sels minéraux. Bien sûr, sont des cellules à cadre. Ok. Voilà le cadre de Kaspari. Qui n'est pas l'alim. Ok. Donc, nous au niveau de l'écorce, les structures qu'on peut voir. Donc, nous brièvement. Donc, nous avons le rhizoderme. Bien sûr, au niveau de rhizoderme, on a le poil absorbant. On a juste au-dessus, on a l'assise subérine. Ok. On a une assise subérifiée. Les cellules sont imprégnées de subérine. Voilà. Assise subéreuse. Ok. Donc, pardon. Donc, on a parenchyme cortical. Il est non chlorophyllien, ok. Parenchyme cortical au niveau de l'écorce, mais chez chlorophyllien. L'endoderme, il est à cadre. Donc, il y a la racine du cotylédone. وعندي un péricycle monostratifié وما يقدرش يكون pluristratifié parce que après ملي غادي نشوفوا la racine monocotylédone نلقاو ان le péricycle كيكون soit monostratifié soit pluristratifié. OK. Donc دابا غادي نشوفوا les structures اللي كاينين هنا في الستيل ou bien le cylindre central. OK, les structures normalement شنو غنلقاو في cylindre central غنلقاو deux structures deux compartiments غنلقاو le parenchyme médulaire, ok. Parenchyme médulaire. On a le rayon médulaire. Parenchyme médulaire ou bien rayon médulaire. Ok. On a les tissus conducteurs, les huma, xylème et phloème. Et là, bon, le phloème, il est toujours centripète. Le phloème, dima centripète. Dima. Que ce soit pour la racine, pour la tige, c'est toujours centripète. Donc, ce qui diffère, c'est le xylème. Donc, le xylème, il est en alternance avec le phloème. Un schéma avec les signes conventionnels, le xylème, il est en alternance avec le phloème. Donc, contrairement à la tige, le xylème, il est superposé au phloème. Par contre, la racine, le xylème, il est en alternance. Ça veut dire en alternance, ça veut dire ils sont séparés. Ils ne sont pas superposés, donc ils sont séparés. Donc, on voit l'alternance entre xylème et phloème. Ok, tout de suite, on voit au niveau du schéma anatomique conventionnel. Parce que le jour de l'examen, on va voir schéma anatomique. Mais je ne pense pas qu'on a la coupe transversale microscopique. Pardon. Je fais une pause. Voilà, donc c'est le jour de l'examen. Normalement, on a des coupes des signes conventionnels. Bien sûr, c'est l'endoderme à 4. L'endoderme à 4, au niveau de l'écorce. Donc, de la partie de l'endoderme, l'écorce. Par contre, le péricycle, c'est l'écorce. Donc, vous voyez les deux structures.
محسومين l'écorce. انا لي بيريسيكل ما بغيتش نهضر عليه في هاد لا فيديو، بغيت ندير فيديو خاصه بالبيريسيكل. اوكي. Péricycle, في le cas ديالنا في la racine dicotylédone, il est toujours monostratifié. Donc le péricycle a le signe conventionnel ديالو. Donc à chaque fois عطاوني في الامتحان هاد la structure. Bien sûr ديما تكون عندي l'écorce développée ou la moelle réduite. Donc هاد l'endoderma cadre إلا لقيتو c'est automatiquement racine dicotylédone. Parce que après نشوفو في la racine monocotylédone ما عنديش endoderma cadre, عندي endoderme en U. Donc je reprends, je le dis 1000 fois. هاد l'endoderme à cadre هو اللي كيخليني نميز بين racine dicotylédone et monocotylédone. OK. Donc هنا quand vous voyez le xylème, il est en alternance avec le phloème. Alterné. Ça veut dire متوالي التوالي. Ça veut dire هذا déjà راه ما لاصقش فيه. Ils sont pas superposés. Vous voyez, ils ne sont pas superposés. هذا مفروق على هذا ودايرين بالتوالي. Xylème phloème, xylème phloème, xylème phloème. Bon, هاد la partie à gauche. Partie à gauche la figure C. Donc كنهضرش على la figure D. هادي غادي ندرجها نورمالمون. خصني ندرجها. Voilà. Donc حنا راه خدامين هنا. Parce que هاد la partie اللي هنا c'est une figure وحده أخرى. Donc alternance. OK. Donc xylème et phloème sont alternés. Qui dit alternance, ça veut dire qu'ils sont séparés, ils sont pas superposés. Par contre, فكروني في لا تيجي شنو كان عندنا لا ديسبوزيسيون ديال xylème و phloème. Voilà, كان عندنا xylème superposé au phloème. Ça veut dire qu'ils étaient pas séparés ou كان بيناتهم le cambium. Par contre, هنا قلنا بلي xylème phloème sont alternés. إلا أنه هاد l'alternance حيت la tige la racine pardon elle est jeune. La racine غادا وكتكبر في العمر ولا ديسبوزيسيون ديال الكزيلام مع الفلويم كتبدل. بون هادشي غادي نشوفو في فيديو ابري هادي باش ما نترونوش. غنشوفو ليفوليسيون ديال الكزيلام مع الفلويم. الفلويم كيبقى توجور سونتريبيت ولكن هاد الكزيلام يتغير. سا دوفيان فاريابل لا ديسبوزيسيون ديال. غنشوفو 3 فاز ديال ليفوليسيون ديال لي فيسو دو كزيلام. بون ما ندخلوش في الديتاي دابا تنديرو في لا فيديو سويفونت. Donc, au niveau du cylindre central, on a le xylème alterné. Bien sûr, on a le cambium bin le xylème ou le phloème. Ok, le cambium, où il a les structures secondaires normalement. Parce que, au niveau de la racine dicotylédone, on a la présence du cambium. Le cambium, c'est l'assise, les structures secondaires. On voit les structures secondaires. Normalement, c'est une assise libéraux-lineuse. OK. Voilà. Donc, ça reste la moelle. Elle est réduite. Pourquoi la moelle elle est réduite? Parce qu'elle est occupée par les vaisseaux du métaxylème. هذا هو le protoxylème, métaxylème. Donc, le xylème, il est centripète. Fait le sens, elle est centripète. Parce que la différenciation du protoxylème vers le métaxylème, ça se fait de la périphérie vers le centre. Donc هذا هو أول xylème تصاوب. Donc الxylème بدا هنا كيتصاوب. و لو سونس هو لو سونس في هذا الاتجاه. هذا التصاوب الأول غادي وكيتطور ديفلوبمون وهذا الميتا. بروتو هو هذا لي فلونغل لينو لو بول لينو وهذا métaxylème, donc différenciation de la périphérie vers le centre, c'est-à-dire centripète. بحال la spermatogenèse اللي شفنا في l'embryologie. C'est la même chose, donc la production des spermatozoïdes اللي كتدوز من spermatocyte 1, spermatocyte 2, spermatie et spermatozoïde كانت تجي من la paroi ou bien ديال le tube séminifère حتى le centre. Bien sûr, كانوا عنده هذيك لي سيلول دو سيرتولي اللي كانوا كيلعبوا الدور ديال لا نوتريسيون ديال هاد لي سبرماتوزويد باش يكونوا ديليفري. الا تفكرتوا ديك لا بلونش ديال التي بي كانوا لي سبرماتوزويد كل ما بعدنا من لا بيريفيري كل ما لا سيلول دو لا لينيي جيرميناتيف كانوا كيكبروا فلاش. دونك بلوس دو ديفيرونسيون. دونك لي سبرماتوزويد كانوا عندي هنا في لا لوميير ديال هذاك لو تيوب.
Donc c'est la même chose هنا. Donc centripète, ça se fait de la périphérie vers le centre. Ok. Donc le phloem il est toujours centripète. Donc voilà, غادي نحبس هنا parce que c'est déjà 10 minutes et on continue.